En 2026, le Cadre 21 célèbre son 10e anniversaire. Pour souligner l'événement, nous avons invité les bâtisseurs et les collaborateurs qui ont façonné l'identité du Cadre 21 au cours de cette décennie. Lors de cette soirée retrouvailles dans nos espaces à Montréal, j'ai profité de l'occasion pour m'asseoir au micro avec plusieurs d'entre eux pour plonger dans différentes dimensions de ce projet novateur. Mon nom est Maxime Pelchat et bienvenue dans cette série spéciale 10 ans de DevProf. Dans ce deuxième épisode, je discute avec Normand Brodeur, qui était à la direction pédagogique de la Fédération des établissements d'enseignement privé à l'époque. Aux côtés de Nancy Brousseau, il a contribué activement à passer des idées à la mise en œuvre concrète de cette nouvelle entité. Le Cadre 21 est particulièrement connu pour sa plateforme de formation qui est là depuis 10 ans maintenant parce qu'elle a été lancée officiellement, pesée sur le piton, c'était en janvier 2016. 21 janvier, en raison du Cadre 21. Ben oui, c'est ça. Puis en plus, ça a été fait dans un moment de développement professionnel parce que si je me trompe pas, vous avez pesé sur le piton quand vous étiez à Clare, au Nouveau-Brunswick. On n'a pas pesé sur le bouton quand on était à Clare. Non. Mais il y a une photo, en tout cas. Là, il y a une photo à Clare des grands sages, effectivement, oui, qui réfléchissent, oui, qui est une pièce de collection assez unique. Là. C'est ça. Nancy a pris la photo, parce que pour les gens qui vont nous écouter, Nancy a pris cette photo-là. Vous êtes 4 sur le divan autour d'un portable. Il y a toi, Normand Brodeur, il y a Jacques Cool, il y a Claude Frenette, puis il y a Geoffroy Garon, dans le fond, qui semble manipuler l'ordi à ce moment-là. Puis Nancy a pris la photo, puis clairement, ça donne comme un peu l'idée du lancement. Là. Puis c'est là que ça partait, il y a 10 ans. C'est ça. On était probablement les premiers utilisateurs de la plateforme où on la regardait. C'était notre premier bêta. Oui, c'est ça. Hein? Notre premier bêta qu'on regardait. Ça. Ah, tout à fait. C'est comme mettre un enfant au monde. Là. Exact. Oui. C'est une superbe réalisation. Et ça n'arrive pas. Je dirais, c'est particulier. Ça n'arrive pas sur un coup de dé, ça. Là. Ça se prépare. Oui, exact. La Fédération, avec Nancy en tête et Paul avant, avait mis tous les travaux de l'École de demain. Les travaux de l'École de demain, entre autres, c'était toute l'importance du développement professionnel. Et je me souviens très bien que Nancy était venue me voir, parce que moi, j'étais directeur de la pédagogie à l'époque. Puis elle m'a dit, on pense à un modèle de développement professionnel, mais en ligne, les gens sont pas obligés de se déplacer. Tu es capable de mijoter ça? Là? Bon, OK, c'est correct, c'est un beau défi. On part d'une belle page blanche. Hein? On est parti d'une page blanche, première rencontre, je forme un comité qui est intéressé de travailler sur le développement professionnel pour faire des formations en ligne, etc. Puis les mains se sont levées assez rapidement, de sorte qu'il a fallu, dès la première journée, que je ferme le comité. Ah oui? Oui. C'est un bon signe. C'est un très bon signe. Donc, c'était dans l'air, le développement professionnel. C'était quelque chose d'important. Mais je me souviens très bien. Puis, c'est la même histoire chaque fois qu'on commence un comité. La fameuse page blanche, hein? Une fois que tu as écrit les personnes qui sont présentes, tu fais quoi? Oui, c'est ça. La première question que tu dois lancer, et c'était un peu de voir comment est-ce que les gens voyaient le développement professionnel. Et c'est là que je suis arrivé avec l'idée d'une fameuse ruche. Hein? J'ai vu une photo tantôt sur le Babillard de cette ruche d'abeilles-là, où, en fin de compte, ce que je voulais, c'était quelque chose qui était éclaté. Quelque chose qui était surtout pas linéaire, où on passait de façon, tu fais ta formation 1.1, 1.2, tu passes à 2, etc. C'est rasoir, c'est endormant. Il n'y a plus personne qui voulait de ces formations-là. Il fallait innover. D'une façon ou d'une autre, c'est dans notre ADN que d'innover à la Fédération, donc c'était merveilleux. L'idée de ruche, c'était d'être capable de passer d'une alvéole à l'autre, sans être obligé de passer par l'alvéole qui est immédiatement à droite, mais tu fais comme une abeille, butiner à travers tes formations. La métaphore est complète. La métaphore est complète. Et si tu avais le goût de creuser plus loin dans ton sillon, tu fais rentrer à l'intérieur et aller chercher ta substantifique moelle. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à faire comprendre, ni plus ni moins, le cheminement que je voulais. Là, ça a de l'air beau, ça a de l'air simple, mais il y a quand même eu un schisme à un moment donné dans l'équipe où il y a deux visions qui sont opposées, où il y a des gens qui tenaient absolument à ce que, quand on s'engage dans une formation, on soit tenu d'aller jusqu'au bout. Ouais.
C'est pas une formation universitaire. On s'inscrit pas dans un baccalauréat, on s'inscrit pas dans un certificat, on s'inscrit pas dans un nombre d'heures. On s'inscrit dans ces formations-là parce qu'on a des intérêts ou parce que ça répond à des besoins qu'on a comme professionnels dans notre classe. Ouais. Et c'était ça qui est important pour moi. De sorte que du premier comité, il y en a 3-4 qui sont partis. Il y en a 3-4 qui sont partis en disant non, nous autres, on n'est pas à l'aise avec cette formule-là qui est éclatée. Je suis content de voir que 10 ans plus tard, la décision a été la bonne. Parce que c'est vraiment ça encore que les gens font. Les chiffres l'ont prouvé avec ce que vous avez présenté plus tôt. Les gens se promènent d'une formation à l'autre, ils reviennent, ils vont chercher les outils qu'ils ont besoin, ils vont chercher des aspects théoriques peut-être qu'ils ont besoin pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe et ils sont capables de mettre ça en pratique régulièrement. Moi, une de mes marottes dans les formations, ça a toujours été qu'est-ce qu'on fait lundi matin avec ce qu'on vient d'apprendre? C'est exactement ça, une formation que tu suis. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant que j'ai fait un premier niveau de formation? Est-ce que je suis capable d'investir? Est-ce que je suis capable de changer ma pratique? Est-ce que j'ai l'audace, lundi matin, de rentrer dans ma classe et dire, ce que je faisais d'habitude, là, je vais essayer de le faire autrement et de l'évaluer. Est-ce que ça porte fruit? Ouais. Est-ce que ça vient changer l'attitude des élèves? Est-ce que ça vient changer les réponses? Est-ce que ça vient changer les réponses? Je parle pas des réponses sur un questionnaire, mais la réponse des jeunes à la gestion de classe, à l'animation en classe. Donc, il y a ce volet-là qui a été très, très, très important. Ça, c'est le côté théorique de la formation. Je voulais quelque chose qui se transférait facilement. Mais il y avait tout un côté, ce qu'on appelle le back-end en mauvais français. Je voyais les fameuses alvéoles de la ruche. Mais moi, j'ai pas une formation d'informaticien. J'ai une formation en informatique appliquée à la pédagogie, mais je suis pas un informaticien. Par pur hasard, je m'en vais dans un souper pédagogique presque parfait sur la rue Beaubien, près du boulevard Saint-Laurent. Il y avait ça dans les années de 2015. À l'époque, oui, des PSPP, Ouais. des soupers pédagogiques presque parfaits. Je suis un des premiers arrivés. En fin de compte, je suis le deuxième. Il y a déjà un gars qui est là que je connais pas. Fait que je vais le voir. Qui es-tu? Ouais, je m'appelle Geoffroy Garon. Bon, tu fais quoi dans la vie? Bon, je viens de finir ma maîtrise, puis je me dirige au doctorat, puis l'apprentissage, ça m'intéresse, mais j'aimerais être capable de développer un modèle qui reconnaît les apprentissages informels. As-tu déjà entendu parler de badge? Moi, j'avais entendu parler de badge aux États-Unis dans des congrès, mais pas plus que ça. Et que là, ça fait une minute, toi, là. J'ai été au bar, j'ai acheté 2 bières. Je suis revenu. J'ai dit, toi, puis moi, il faut qu'on se parle. On a passé la soirée. J'ai pris toute la note du bar, là, parce qu'on ne s'est pas limité à une seule bière. Pour faire le tour de la question. Mais on a passé la soirée à parler de développement pédagogique, de patch, de notions encryptées, de transfert d'informations, de reconnaissance, de valorisation de ces formations-là. Il est en train de m'expliquer, en fin de compte, son doctorat. Et moi, de façon pratique, je lui ai expliqué ce que je voulais développer de façon pratique sur le terrain. J'aurais jamais été aussi heureux de payer la traite à quelqu'un de toute ma vie, parce que la réunion suivante, Geoffroy faisait partie du comité et il n'a jamais quitté ce comité-là jusqu'à la naissance du cadre 21. Ouais, belle sérendipité, puis qui montre encore que l'importance du réseautage puis de la relation humaine dans tous ces éléments-là pour rester, pour être capable de rassembler, dans le fond, tous ces éléments-là où est-ce qu'on a un diagnostic, on pourrait quasiment dire complet d'un besoin et ultimement la meilleure réponse à construire, dans le fond, pour ce besoin-là. Et effectivement. Et quand on développe quelque chose, je trouve ça particulier parce que j'étais en discussion hier avec une de mes filles qui est dans le domaine des affaires et qu'elle devra bientôt porter un projet de développement. Elle dit, j'aurais peut-être besoin de tes conseils parce que tu as déjà parti d'une feuille blanche pour créer un projet. Comment est-ce qu'on fait ça? Et je lui parlais, oui, du côté formel. Mais je disais, il y a une chose qu'il ne faut jamais nier. C'est la notion d'intuition. Ah, ben oui. La notion d'intuition, quand tu sens que tu tiens quelque chose, que tu es en train de développer quelque chose qui va répondre à tes besoins et tu dis, si ça existait, il me semble que ça serait le fun. Hein? Absolument. Et
de voir, dans le fond, se matérialiser, là, dans le fond, comme ce design pédagogique auquel vous avez pensé, puis de le voir se matérialiser dans une plateforme qui se tient, qui était comme modeste au début, dans le fond, là, mais qui se tient, puis de voir que, OK, là, on a un outil qui peut répondre à des besoins. Là, il faut aller en parler. Là. Oui. Là, il faut la faire connaître. Fait que ça a dû faire partie aussi de ton parcours, de faire un peu de marketing puis de communication autour de ça. Là. Ben, c'est là qu'est arrivé Jacques Cool dans le portrait, parce qu'une fois qu'on l'a développé, une fois qu'on s'est rendu compte qu'on était capable de tenir sur une plateforme, et quand même, les premiers essais là, ont été assez concluants. Là. Ça n'a pas planté si fort que ça au début. Là. Ça a assez bien roulé. Mais il fallait le faire connaître. Jacques avait le titre de directeur du cadre 21, puis il dirigeait personne, là. Il était tout seul. il se dirigeait lui-même, là. Et honnêtement, cette année-là, j'ai été débile, mais quand tu crois en quelque chose, tu donnes ton 100%. Je faisais mon emploi à temps plein de directeur à l'innovation pédagogique à Fédération, mais j'étais aussi souvent au cadre 21 pour épauler les gens, pour dire, écoute, là, le bateau, il faut que ça en aille. Ben, c'était pas un bateau, j'avais l'image que j'avais donnée à Jacques. J'ai dit, ton contrat, il est simple. J'ai dit, imagine un train sur une voie ferrée. J'avais vu ça dans un film sur Picasso. Mais j'ai dit, le train, au lieu de partir dans le sens des rails, là, il va partir sur le sens de la largeur. Il dit, c'est juste ça, le cadre 21. Il faut que tu réussisses à le partir dans tous les axes en même temps. Il faut que tu le fasses connaître. Il faut que tu le fasses aimer. Il faut qu'il continue à se développer parce qu'on avait 4 formations ou 5 formations au début avec 4 niveaux de développement. Il y avait tout ça à développer. Il faut que tu trouves des experts de contenu. Il faut en faire la promotion. Il faut faire des formations. C'était énorme pour un seul homme. Fait que c'est pour ça que cette année-là, moi, j'ai eu 2 emplois à temps plein. C'est ça, avec un regard rétrospectif, c'est fou de voir les ressources et le temps à investir pour que ça puisse prendre son envol. Puis force est de constater que ça a fonctionné parce que ça a réussi à coller dans le milieu, ça a réussi à se développer, le répertoire de formation s'est agrandi, le modèle s'est affiné et transformé un peu à la lumière de la réalité du milieu. Tu as eu la chance de ton côté de pouvoir prendre une partie de ton expertise pédagogique pour la transposer aussi dans une auto-formation. Pour celle sur les élèves à haut potentiel. Oui. Qui est un sujet niché, mais qui gagne à être connu parce que dans la formation initiale, en enseignement, on parle pas spécifiquement de ça. C'est un cours à option pour les universités où ils en parlent. C'est ça. Mais du moment où est-ce que t'as un élève qui est comme ça dans ta classe, là, tout d'un coup, ça devient un enjeu réel, puis tu veux pouvoir l'épauler. Fait que tu as eu la chance de pouvoir utiliser toi-même le modèle à vulgariser, transposer du contenu, et ensuite de lire aussi les personnes qui venaient faire la formation parce que tu es responsable de la rétroaction de cette auto-formation-là. Fait que tu as eu vraiment un 360 de l'expérience cadre 21. Un 360, et c'est rare, effectivement, qu'on ait ça sur un plan professionnel, de voir aussi large que ça, c'est-à-dire d'être concepteur, après ça, d'être du côté des experts de contenu, et après ça, d'être évaluateur. Vraiment, c'est de voir la portée et la richesse aussi. Fait que c'est vraiment pertinent. Fait que ça permet d'avoir un regard critique, mais à travers différentes portes d'entrée. Un héritage hyper important dans ces 10 ans du cadre 21-là. Merci infiniment, Normand. Ben, c'est un plaisir. À la prochaine, Maxime. À bientôt. Dans les prochains épisodes, nous poursuivons cette rétrospective avec d'autres bâtisseurs et collaborateurs qui ont façonné l'identité du cadre 21 à travers les années. Ensemble, ils témoignent de la richesse de notre réseau et des ambitions qui porteront la prochaine décennie. Le cadre 21 est une initiative de la Fédération des établissements d'enseignement privé avec le soutien financier du ministère de l'Éducation du Québec et de Desjardins Caisse de l'Éducation. Merci de votre écoute et rendez-vous au prochain épisode de 10 ans de DevProf.
Mon DP Continu est membre de Balado Pédago, une communauté dynamique de professionnels de l'éducation qui partagent une vision commune. Transformer l'apprentissage et l'enseignement grâce à des échanges enrichissants et inspirants. Je vous invite donc à bonifier votre liste de lecture en explorant baladopédago.com afin de découvrir d'autres balados liés au monde de l'éducation.